les émotions et l'argent, comment on peut changer nos émotions pour gagner plus d'argent, pour attirer plus d'argent. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner plein de stratégies, je vais vous expliquer les mécanismes qui se cachent et aussi la relation entre l'argent et les émotions. J'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Ginestra Moura, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Alors, vous pouvez me demander quelle est la relation entre les émotions et l'argent et comment nos émotions influencent l'abondance ou le manque d'abondance dans notre vie. Alors, pour faire plus court, on va commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir dans un état émotionnel très négatif? Peut-être vous êtes en colère, peut-être vous êtes fatigué, peut-être, je ne sais pas, quelque chose s'est arrivé dans votre vie et vous vous couchez le soir dans un état émotionnel négatif, vous vous réveillez le matin dans un état émotionnel négatif et c'est toute la journée que les événements négatifs, c'est comme elles s'accrochent à vous. C'est quelque chose, c'est comme tu attires les problèmes de tous les côtés. Dites-moi s'il vous plaît si vous êtes déjà arrivé d'avoir cet état émotionnel négatif où tous les problèmes viennent à vous et tu as juste hâte que le soir vienne pour que tu te sens mieux et que tous ces problèmes arrêtent enfin. Donc voilà, je suis certain que chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, moi inclusivement, nous avons vécu ce type d'événement. Le matin, tu te réveilles vraiment dans un état émotionnel désagréable et ça continue toute la journée. Et je peux vous dire que qu'est-ce que toi tu vis, tous les événements négatifs que toi tu vis pendant la journée ne sont qu'un enchaînement d'une émotion première qui a commencé peut-être le soir, peut-être il y a quelques jours, peut-être il y a un bon moment, et tu ne fais qu'enchaîner les émotions négatives les unes après les autres. Et les émotions négatives, ça va être comme une sorte d'aimant, un aimant puissant qui vont attirer des événements négatifs en même temps. Mais tu peux te poser la question, mais quel est le lien avec l'argent? Le lien avec l'argent est super simple parce que l'abondance, si on laisse à côté la notion juste toute simple de l'argent, ok? L'abondance en général, avant d'être quelque chose qui se manifeste dans la matérialité, c'est un état d'esprit et c'est un état émotionnel. C'est impossible d'attirer dans ta vie et de vivre dans l'abondance quand toi, tu te sens pauvre et que toute ta mentalité et toutes tes pensées sont focalisées sur la perte, sur le manque d'argent, sur le fait que tu dois payer des factures, que tu dois avoir cette dépense ou cette dépense. C'est impossible parce que nos émotions positives ou négatives, elles attirent des événements dans notre vie. Et maintenant, on va aller dans qu'est-ce qu'on appelle le mindset, dans qu'est-ce qu'on appelle notre croyances limitantes, nos blocages reliés à l'argent. Et quand toi, tu as ce grand nombre de croyances limitantes reliées à l'argent, couplées avec des émotions négatives, d'un coup, l'abondance ne va pas se manifester dans ta vie. Donc, des émotions négatives reliées à l'argent et généralement dans ta vie vont empêcher la manifestation de l'argent. Et dites-moi s'il vous plaît dans le commentaire si ça vous parle ou c'est nouveau pour vous et si vous connaissez déjà cette notion. Pauvreté émotionnelle, pauvreté financière. Et je peux vous donner des exemples super concrets. J'ai plusieurs d'entre mes clientes qui viennent dire, Ginestra, j'ai un blocage au niveau de l'argent. Je ne sais pas quoi faire pour attirer plus d'argent dans ma vie. Et quand je commence à discuter avec elles et quand je commence à creuser un peu pour voir qu'est-ce qui se passe, elles ne vivent pas dans une pauvreté financière sans vivre dans une pauvreté émotionnelle. Donc, en premier, elles se sentent seules, elles se sentent abandonnées, elles se sentent que rien ne fonctionne, sans que toute initiative ou tout projet ou tout ce qu'elles commencent dans leur vie n'aboutit à rien. Alors, c'est ce sentiment de recroquevillement sur soi-même, ce sentiment de je me retire dans le monde, je me retire dans ma petite carapace, je veux plus savoir rien de rien. Et de l'autre côté, tous ces états émotionnels cristallisés, des souffrances, de détresse, des désespoirs même,
elles vont bloquer effectivement l'énergie de l'argent pour que l'argent vienne dans ta vie. Il faut comprendre c'est quoi l'argent. L'argent, c'est, dans notre culture, on est habitué à dire l'argent, c'est ce papier qu'on le voit ou on le voit plus maintenant. C'est en tout cas, c'est notre compte à la banque, quelque chose qu'on utilise avec les cartes. Mais ça, c'est juste une forme matérielle de l'argent. Argent, avant tout, c'est une forme d'énergie, c'est de l'énergie. Et toi, si tu te sens dans un état émotionnel négatif, comment tu veux attirer une énergie positive, qui est l'argent? C'est impossible. C'est pour cette raison que c'est extrêmement important de faire ce retour sur soi. Et si dans ta vie maintenant, l'argent te manque et tu dis l'abondance ne vient pas, fais un premier bilan de comment tu te sens. Et je vais vous donner un exercice super puissant pour faire cette transformation à l'intérieur de toi. Tu vas arriver à la conclusion qu'ok, je n'ai pas assez d'argent, l'argent ne rentre plus dans mon compte de banque, peut-être j'ai perdu mon emploi, je ne sais pas, il y a un blocage au niveau de l'argent. Ça, c'est ta constatation dans le présent. Super, tu l'écris quelque part. Maintenant, je veux que tu prends une feuille et tu écris comment je me sens tous les jours. Comment je me sens? Je me réveille le matin, comment je me sens quand je me réveille le matin? Comment je me sens à midi? Comment je me sens à 4 heures en après-midi? Comment je me sens le soir? Quel est mon état émotionnel et mental dans lequel je me couche le soir? Et je ne parle pas absolument relié à l'argent, mais généralement, quel est ton état émotionnel dans lequel tu vis? Parce que ça va dire beaucoup sur la vibration que toi, tu envoies dans l'univers, la vibration que toi, tu émets. Parce que, imaginez, nous sommes comme des antennes. Vous savez, les antennes radio, mais c'est qu'est-ce que tu envoies, tu reçois. Qu'est-ce que tu envoies, tu reçois. Qu'est-ce que tu envoies, tu reçois. Et alors, il faut faire attention à qu'est-ce que tu envoies en premier. Si tu veux envoyer, si tu veux recevoir plus d'abondance, plus d'argent, il faut que tu envoies dans l'univers une type différent de vibration. Il faut que tu envoies ces sentiments d'accomplissement, il faut que tu envoies ces sentiments d'abondance, il faut que tu envoies ces sentiments d'amour inconditionnel et de assez, ce sentiment de assez, j'en ai assez pour vivre, j'en ai assez pour tout ce qui est nécessaire dans ma vie. C'est pour cette raison, il y a plusieurs personnes qui disent, ah, je connais déjà, mais moi je te dis non, écris, effectivement, écris sur un cahier comment tu te sens. Fais un petit bilan sur 2-3 jours, comment tu te sens. Et par la suite, vas-y à la deuxième forme, à la deuxième structure dans cette histoire. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton discours interne relié à l'argent et quel est ton discours interne relié à ta vie en général? Et je veux absolument, c'est très important de l'écrire, écrire parce que juste quand tu le penses, tu ne vas pas voir exactement l'ampleur de qu'est-ce que tu fais exactement parce que nous ne sommes pas conscients de qu'est-ce qui se passe dans notre monde mental. Et cette façon de l'écrire, ça veut dire que c'est une manière de l'externaliser. C'est quelque chose que tu sors à l'extérieur de toi pour lui donner une forme matérielle et comme ça, tu vas voir pour pouvoir mieux comprendre. Donc, tu vas avoir une feuille où tu vas écrire comment tu te sens sur 2-3 jours et tu peux faire même en parallèle à quoi je pense relié à ma vie, relié à l'argent. Et fais une comparaison et va voir exactement combien de qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu ressens, c'est négatif. Parce que si sur ta feuille de bilan, tu vas voir qu'il y a beaucoup de négativité, le fait que tu n'attires pas de l'argent dans ta vie, ce n'est pas une surprise. C'est juste la conséquence directe de qu'est-ce que tu envoies dans l'univers. Alors, on va aller, après avoir eu nos émotions, après avoir notre discours mental interne qu'on cultive, que c'est comme une sorte de jardin dans lequel on plante des graines, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en permanence va être nourri par qu'est-ce qui se passe dans notre tête, et on va aller à la chasse des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Comme le nom le dit, c'est une croyance qui te limite. N'oubliez pas que de l'autre côté, ça existe des croyances qui nous donnent du pouvoir. Ça existe très bien des croyances qui nous donnent du pouvoir. Et alors, pour moi, c'est très important que dans cet exercice, toi, tu vas aller à la chasse des croyances limitantes. Écris, qu'est-ce que tu crois par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu crois par rapport à l'argent? Est-ce que tu vas faire comme toute une liste. Est-ce que l'argent est mauvais? L'argent ne sert à rien. L'amour ne peut pas être acheté avec l'argent. Les riches sont méchants parce que souvent, j'entends ça dans mes coachings. Je ne sais pas, c'est comme j'ai peur d'avoir plus d'argent parce que je sais que les riches sont méchants. C'est vraiment pas
Lucas, parce que c'est pas une question d'être riche ou d'être pauvre. L'argent en soi est neutre. Comme je vous ai dit, l'argent, c'est une forme d'énergie. L'utilisation de l'argent, elle est bonne ou mauvaise, ou la personne qui utilise l'argent dans une direction, elle peut être bonne ou mauvaise, mais on ne peut pas généraliser. Mais quand on va dans les généralités, quand on va généraliser une notion, ça veut dire que c'est une croyance limitante. Et autant que les croyances sont construites pour nous protéger, elles nous bloquent sur notre chemin. Si moi j'entretiens la croyance que l'argent ne sert à rien, que l'argent est inutile, que je ne veux pas être riche parce que ça veut dire que je veux vendre mon âme au diable, je suis une personne spirituelle et je ne peux pas être spirituelle et riche en même temps, aimer l'argent c'est quelque chose de mauvais. Regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Si moi j'entretiens à l'intérieur de moi ce type de croyances, mais je ne pourrai jamais, jamais profiter de l'abondance parce que l'argent veut que tu l'aimes. L'argent veut que tu l'aimes parce que c'est une énergie extraordinaire. Donc, fais une liste de toutes tes croyances limitantes et pose-toi par la suite la question, est-ce que c'est vrai qu'est-ce que je crois? Ou pourquoi je le crois? C'est où que j'ai entendu ces croyances? Et tu vas constater la plupart du temps, qu'est-ce que tu crois relié à l'argent? C'est directement venu, c'est comme une sorte d'héritage de famille. Tu l'as entendu dans ta famille. Ça peut être la famille plus proche, la famille plus restreinte ou plus élargie, mais c'est quelque chose que tu l'as entendu. Et fais une liste et pose-toi la question après avoir fait ta liste et tu vois tout ce que tu crois. Pose-toi la question, est-ce que je veux vraiment, vraiment garder ces croyances? Est-ce que ces croyances sont nécessaires pour mon évolution? Est-ce que vraiment je veux continuer à les garder? Parce que si tu veux continuer à garder tes croyances limitantes sur l'argent, c'est correct, tu as le droit de garder tes croyances limitantes. Personne ne dit que tu es obligé de les changer, mais ne t'attends pas que l'argent vienne dans ta vie. Tu as vraiment un choix à faire. Soit tu choisis d'entretenir tes croyances limitantes qui te gardent dans cet état financier présent, ou tu dis, OK, c'est le temps que je passe à quelque chose d'autre et tu vas travailler pour remplacer ces croyances limitantes. Maintenant, on fait une petite lumière sur le mot remplacer les croyances limitantes. Les croyances limitantes existent dans tous les domaines de notre vie, le plus grand comme le plus petit. Même dans le plus insignifiant domaine de notre vie, nous avons une croyance. Si par exemple, un exemple tout simple, si je crois que du côté nord de la maison, je dors mieux, je veux placer toujours mon lit du côté nord de la maison. Si je crois que dans mon lit du côté droit, je dors mieux, je vais toujours dormir du côté droit et jamais du côté gauche. Donc, regardez, même les choses les plus petites dans notre vie sont régies par des croyances. Alors, imaginez dans les domaines plus grands de notre vie, comme c'est l'amour, le travail, l'emploi, profession, argent, sont des croyances plus solides encore, des croyances qui sont plus ancrées à l'intérieur de nous et qui nous gardent dans cet état de pauvreté financière et émotionnelle. C'est pour ça que je vous ai dit, nos émotions sont directement reliées à notre abondance financière parce que plus tu entretiens ces émotions négatives qui viennent aussi de tes croyances limitantes, qui viennent aussi de ta manière de penser et d'envisager le monde et ton propre monde, d'autant plus, tu ne vas pas attirer l'argent, tu ne vas pas attirer l'abondance financière. Donc, fais ce type d'exercice que moi, je t'ai proposé. Et c'est très important, vous savez, pour changer quelque chose dans notre vie, c'est très important de le comprendre avant de pouvoir le changer. Parce que si je ne comprends pas pourquoi je dois changer une croyance limitante, si je ne comprends pas comment mes émotions entretiennent le manque d'argent dans ma vie, si je ne comprends pas que tout dans ma vie est déterminé par mes émotions et mes pensées, je ne pourrai jamais, jamais sortir de cette manière de fonctionner pour faire un changement. Et le changement, comme j'ai dit, il doit être fait en sorte que ça donne des résultats finaux, des résultats durables, des résultats fixes et permanents dans notre vie. Tu ne veux pas changer une croyance juste pour une semaine, mais tu ne pourrais jamais changer juste pour 2 semaines. Une fois que tu commences à changer une croyance, la croyance sera définitivement changée. Alors, faites cet exercice, faites ce type d'exercice où vous allez effectivement faire un peu la chasse de comment tu te sens, à quoi tu penses, quelles sont tes croyances limitantes et commence à les remplacer.
Si toi, tu te sens toujours d'une manière négative, est-ce que je peux me sentir bien aujourd'hui? Alors, trouve la source. Tu ne vas pas te sentir bien juste parce que tu veux te sentir bien. C'est tout un chemin que tu dois faire. Mais tu ne pourrais pas faire ce chemin le temps que tu ne deviens pas conscient du premier pas. Et le premier pas, c'est justement prendre en considération et avoir un regard plus clair sur comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et de quelle manière ton monde interne est structuré. N'oubliez pas, notre monde intérieur se reflète dans un miroir parfait dans le monde extérieur. Si moi, à l'extérieur, je rencontre des problèmes difficiles dans mes relations, au travail et financièrement, ça veut dire que moi, à l'intérieur de moi, je me sens de cette façon. Je me sens pauvre, je me sens seule, je me sens abandonnée, je me sens dépourvue de tout moyen de réussir dans la vie. Tout changement dans notre vie commence par une première étape. Et cette première étape, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Deuxième étape, c'est effectivement de sortir de notre monde intérieur pour lui donner une forme matérielle à ce problème. C'est pour cette raison que je vous ai dit, écrivez. Prenez votre temps pour écrire vos émotions, pour écrire vos pensées, pour écrire vos croyances limitantes. Et étape suivante, absolument nécessaire, c'est de prendre la décision claire et ferme. Je vais changer cette situation. Quand toi, tu commences à nourrir à l'intérieur de toi cette croyance forte, je pris la décision que je vais changer cette situation dans ma vie, l'univers va bouger dans une direction et dans une autre. Il va mettre sur ton chemin tout ce qu'il te faut pour que tu changes la croyance, pour que tu changes tes émotions, pour que tu rencontres des personnes qui t'aident et qui te soutiennent et qui t'appuient sur ce chemin vers l'abondance. N'oubliez pas, nous sommes des âmes qui vivent une expérience dans un corps humain. Et nous avons totalement et complètement le droit de vivre dans l'abondance émotionnelle et financière, relationnelle. Parce que nous sommes ici pour évoluer. Or, si notre partie financière, elle est très fragile, tout de suite, nos instincts de survie vont s'activer. Et tu ne peux pas penser à t'épanouir, tu ne peux pas penser à t'accomplir, tu ne peux pas penser à aller vers ta mission de vie le temps que tu es dans un instinct de survie. Comment je vais payer mes loyers, comment je vais payer la nourriture, où je vais trouver l'argent pour payer mes factures demain. C'est impossible. Alors, je vous ai dit, l'univers qu'on nous a envoyé sur cette planète nous a donné un sort de bagage rempli de tout ce que nous avons besoin, inclusivement énormément d'argent. Mais juste il faut vibrer au même niveau que l'abondance financière qui est déjà à nous. C'est comme si tu veux regarder une chaîne de musique, il faut que tu appuies sur le petit bouton qui correspond à la chaîne de musique. Parce que si tu appuies sur le bouton qui correspond à la chaîne de sport, tu vas regarder du sport, même si tu vas vouloir écouter de la musique. Alors c'est ça qu'ici les humains ne comprennent pas. Ils veulent l'abondance, mais ils ne croient pas qu'ils ont le droit à l'abondance. L'abondance, l'argent, elle a une vibration très haute, les humains vibrent très bas. Alors c'est pour cette raison qu'on n'arrive jamais à se rencontrer, à vivre dans l'abondance et dans l'épanouissement de qui nous sommes réellement. Le travail que nous devons faire, si on veut vraiment arriver à qu'est-ce que nous sommes venus réellement faire sur cette planète, c'est juste d'arrêter de vibrer bas et de monter, de changer notre vibration, changer notre vibration. Et quand tu commences à changer ta vibration, d'un coup, tu vas voir que les synchronicités, qu'est-ce que nous on appelle des synchronicités, toutes vont être là, toutes les synchronicités vont être là. Des synchronicités qui vont te mettre en contact avec plus de ressources, plus de personnes, plus de situations, plus d'opportunités. De cette façon, tu vas avoir accès à l'abondance financière que toi, tu mérites, que nous tous, on mérite. Alors, dans cette petite vidéo, j'espère que je vous ai apporté plus de clarté sur qu'est-ce que représente effectivement cette relation entre les émotions et l'argent. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, peu importe où vous regardez cette vidéo, car chaque semaine, je viens avec de nouveaux contenus éducatifs qui va apporter plus de clarté dans qu'est-ce qu'on vit tous les jours.
Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous envoie énormément d'amour. Prenez soin de vous. Bye bye.